Sur les hauts fonds de la petite Syrte où baigne Djerba, se développent d'immenses prairies de zostères et de posidonie qui retiennent dans leur épaisse chevelure une foule de petits organismes animaux et végétaux, menus quotidiens d'une infinité de poissons, d'invertébrés, de crustacés et de coquillages. Ce développement de la vie animale et végétale n'a pas été favorisé seulement par les eaux tièdes d'un plateau continental peu profond, mais aussi, et peut-être surtout, par le brassage dû aux marées. Cependant, les marées ne conditionnent pas seulement la vie marine dans la petite Syrte, mais aussi les procédés de pêche et de capture de poissons. On trouve, en effet, le long du littoral de Djerba, des îles Kerkena et de la Cheb, un système fort original, unique en son genre, conçu pour utiliser le courant de la marée à la capture des poissons. Ce sont les pêcheries fixes. Quand, de la route littorale qui fait le tour de l'île de Djerba, on regarde l'horizon, on est aussitôt frappé par ce que l'on croit être des petites îles sombres, dominées de minuscules cabanes toutes blanches au soleil. Ce n'est là ni plus ni moins qu'une succession de pêcheries plantées à même le sol marin sur les grands champs d'algues. De quelque côté que nous les contournions, toutes ces pêcheries sont identiques et se présentent invariablement sous la forme d'un immense fer de lance dirigé vers le large. Le principe sur lequel repose le fonctionnement de ces elbas, ou sherfia comme on les appelle ailleurs, est assez simple. Il s'agit d'abord d'arrêter le poisson par une haie de palme et de le laisser ensuite se diriger, grâce au courant de marée, jusqu'aux chambres de capture. La haie de palme, plantée dans la vase des hauts fonds, est orientée perpendiculairement à la direction du flux qui vient de l'ouest et du jusant qui arrive de l'est. Elle est donc sud-nord. Ce petit barrage, haut de 2 mètres, long de 80 à 100 mètres, comporte 4000 à 5000 palmes et ne peut être établi que dans les zones ayant moins de 2 mètres de fond à marée basse. Le poisson, entraîné par le courant et se trouvant face au barrage feuillu, juge bon de prendre le large. Mais cette fuite en avant va être à l'origine de sa perte. Il va donc longer la haie en s'éloignant de la côte et pénétrer dans un vaste enclos, toujours bordé de feuilles de palmier, en forme de V renversé, dont les 3 extrémités se terminent par des chambres de capture, des hachoucha. Qu'elle soit du large, de gauche ou de droite, la chambre de pêcherie a la forme d'un vague trapèze aux angles arrondis. Les 4 parois qui la forment ne sont pas autre chose qu'une clé très serrée, faite précisément avec les hampes des vieilles palmes, ne faisant plus l'affaire dans les murs de rabattage ou dans les couloirs, et que l'on a fendues en 2 pour en doubler le nombre après les avoir entièrement dépouillées de leurs feuilles. Aujourd'hui, on a tendance à substituer aux hampes des vieilles palmes des filets de pêche aux fines mailles. Légèrement enfoncées dans la vase du sol marin, ces clés sont maintenues verticales par des haubans extérieurs qui, de plus,
les fixent solidement et leur permettent de tenir tête aux assauts de la houle, de même qu'à ceux des gros poissons. Juste à l'entrée de la chambre, la clé grande base se rétrécit en col vers l'intérieur pour laisser un passage étroit, Gajuma, que le poisson ne franchira plus une fois entré. Face au col d'entrée, au milieu du bas de la clé formant la petite base, les hampes sont sectionnées suivant une arcade que limitent tangentiellement deux épieux enfoncés dans la vase. يتضفر من الجريد بتاع الجريد هذاك هو اللي يتنحى السعف بتاعها ونشيحوه لبرا وبعدين نقصوه على زوز ونضفروا منها الزاكل هذا. وهذيك يسموها التماثله. هي نورمالمون الكلمات والله ما نعرفش شنو الاوريجينال بتاعها، بربريه يونانيه الله اعلم. يسموها التماثله وتتخدم بالعرجون. العرجون يشيحوه كيف مثلا يقصوه صناعي ولا عن الجاي ويتقص طروف وكيف يتضفر كيما هذا بالضبط. يسموها التماثله وبعد كده يركبوا مع بعضهم باش يشدوا الدرينه ما تفرش. C'est par cette arcade renforcée que de l'intérieur, on engage la nasse par son cul-de-sac. Quand elle est en partie passée par cet orifice, on la tire de l'extérieur jusqu'à ce que son entonnoir vienne parfaitement obstruer l'arcade. La jointure étant parfaite, aucun poisson ne pourra ainsi s'échapper. Donc, ainsi posée, la nasse sera obligatoirement visitée par tous les imprudents qui sont entrés dans la chambre, surtout le matin et le soir, c'est-à-dire quand le soleil, peu haut sur l'horizon, laisse la chambre dans la pénombre, tandis qu'il éclaire fortement le cul-de-sac de la nasse et le fond où elle repose. Attirés par cette lueur qu'ils croient être la voie de la liberté, tous se précipitent dans l'entonnoir et de là, dans la cellule d'où ils ne sortiront que pour mourir. Le lendemain, au petit jour, le pêcheur viendra avec sa barque relever la nasse de l'extérieur en la tirant à l'aide d'une perche et, pour ne point laisser l'arcade ouverte plus longtemps, il en jette vite une seconde ou la même qui, venue par l'intérieur, prendra immédiatement sa place.